j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver avec cette vidéo que je sais qui va vachement vous intéresser parce que on me pose tout le temps des questions concernant mes cheveux. Du coup c'est aujourd'hui que tout se passe dans cette vidéo. En gros je vais vous expliquer comment moi je fais pour entretenir mes cheveux malgré le petit ombré que je me fais chaque année, les balayages. Comment je fais pour qu'ils soient en bonne santé parce que j'ai quasiment aucune fourche, genre là j'en vois aucune. Comment je fais pour qu'ils soient si longs, en bonne santé, comment je fais, enfin vraiment toutes mes astuces. Et franchement si vous faites comme moi, il y a fortement la chance que vous ayez la même chose. Enfin à part si vous avez déjà les cheveux abîmés, va falloir, ça va prendre un peu plus de temps, mais sinon c'est pareil. Donc tout d'abord je voulais vous parler de ce que je fais, pas forcément avec le lavage mais en dehors du lavage. Donc en gros je voulais vous parler de tout ce qui était compléments alimentaires. Donc j'utilise en ce moment deux styles de compléments alimentaires. Donc la base des bases, la levure de bière. Donc ça c'est vraiment très réputé, très connu pour vraiment fonctionner. J'ai aussi j'ai repéré d'autres sortes de compléments alimentaires qui ont l'air de vachement fonctionner. Je vous les mets en barre d'infos. Sinon en ce moment je suis en train de tester ces compléments alimentaires là. Donc ça s'appelle Okédoc Hair Gum Gum. Donc en gros c'est des petits lapins qui ont goût de fraise. C'est censé être bon pour les cheveux et les ongles. C'est sans gluten, sans gélatine. C'est censé être vegan, naturel, enfin ce genre de truc. Je sais pas si ça marche mais je voulais vraiment essayer. Je les ai vus sur Octoly, je me suis dit pourquoi pas tenter parce que j'aime bien tester moi-même et voir par moi-même les produits. Donc je sais pas, j'ai pas encore fini, j'attends de finir pour voir et pour comparer avant après. En tout cas et vraiment essayer de prendre des compléments alimentaires pour en tout cas stimuler, donner des vitamines. Enfin même si c'est pas forcément pour faire pousser vos cheveux mais en tout cas c'est pour avoir des plus beaux cheveux. Et la base pour avoir des longs cheveux c'est pas forcément la pousse des cheveux, la rapidité, mais aussi qu'ils soient en bonne santé parce que s'ils sont pas en bonne santé ils vont casser et vous aurez l'impression qu'ils poussent pas. Donc avant tout c'est qu'ils soient en bonne santé. Putain j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ensuite ce que je vous conseille c'est de mettre une huile sèche sur les cheveux. Tous les jours vous mettez une pompe, d'ailleurs je vais en mettre un peu là. Après vous faites bien ça et vous mettez bien sur toute la longueur, enfin de là où par exemple si vous avez une coloration vous mettez surtout là il y a la coloration, sinon vous mettez que sur les pointes ça suffit. Comme ça ça nourrit et ça évite qu'ils soient secs parce que s'ils sont trop secs vos cheveux ils vont casser et c'est pas le but parce que s'ils cassent vous allez penser que mes cheveux et vos cheveux j'ai du mal hein. Vos cheveux poussent pas et du coup c'est hyper important qu'ils soient en bonne santé et qu'ils cassent pas pour que ils poussent et qu'ils restent intacts et qu'ils ne cassent pas tout ça. Enfin voilà, en tout cas c'est trop important donc essayez de faire ça un peu tous les jours et mettez une huile sèche parce que en gros par rapport aux huiles normales c'est que l'huile sèche va être grasse, ça c'est sûr parce que c'est une huile, mais elle va être pas trop grasse en mode elle va être juste ce qu'il faut et ça c'est vraiment trop bien. Alors que si vous mettez une huile normale ça va être trop gras et ça va être pas joli sur vos cheveux et il va falloir les laver parce que ça va être pas joli quoi. En tout cas voilà, si ça vous intéresse je vous mets tous les produits en barre d'infos, enfin je vais le faire dans tous les cas. Et cette huile que j'utilise c'est une nouvelle huile que j'avais reçue de la marque aussi et j'aime trop, c'est surtout l'odeur en fait, elle reste super longtemps. Genre on me demande c'est quoi mon parfum alors qu'en fait c'est pas du tout moi, c'est genre mes cheveux qui sentent bon et ça c'est vraiment très cool. C'est de la marque aussi donc c'est la 3 Miracle Oil et elle est très très bien. Franchement très cool. Sinon il y a aussi un autre truc qui est très bon à faire pour vos cheveux, c'est de faire des bains d'huile avant de vous laver les cheveux. Donc vous essayez d'utiliser une huile qui est 100% naturelle, genre huile d'amande, huile de jojoba, d'avocat, de karité. Vraiment essayez de trouver un truc 100% naturel et pour savoir si c'est 100% naturel vous avez juste à regarder genre au dos du flacon. Et en gros s'il y a écrit ingrédients avec une liste d'ingrédients c'est que c'est pas naturel, ça c'est sûr. Et en gros vous regardez ça et aussi n'hésitez pas à utiliser l'application Yuka qui est une application sur smartphone. Je pense que c'est sur tous les téléphones Android et iPhone.
donc moi c'est iPhone, et en gros vous pouvez en gros scanner le code barre et savoir si le produit est bon, parce que en gros l'autre jour je me suis chauffée chez Monoprix et j'ai scanné tous les produits, genre les huiles, les shampoings, après shampoing, masque, enfin vraiment presque la totale genre. Et même des produits 100% naturels et bio, bah en fait c'était catastrophique. Donc vraiment vérifiez bien ce que vous mettez sur vos cheveux, parce que ça aussi c'est super important. Yuka, c'est une appli qui a une carotte dessus, genre, attendez, c'est le truc qui est juste là, c'est la petite carotte, et c'est trop bien parce que c'est aussi pour la nourriture, mais moi j'utilise surtout pour le cosmétique, les shampoings, les trucs comme ça, et les crèmes, et franchement j'en ai appris beaucoup beaucoup, genre sur des marques genre Head and Shoulders, c'est une catastrophe si vous utilisez ça parce que vous avez des pellicules, parce que moi j'ai des pellicules par exemple. J'en ai utilisé avant, bah c'est 0 sur 100. 0 sur 100 ça veut dire qu'il y a je sais pas combien de risques élevés à l'intérieur, des trucs genre perturbateurs endocriniens, des trucs comme ça, genre oh, si je vais avoir le cancer avec ce truc, non. Enfin bref, du coup oui, essayez, je reviens aux huiles, bains d'huile. Je m'éparpille, et essayez de faire des bains d'huile, genre vous en mettez sur tous vos cheveux, ou alors jusqu'à là pour éviter là si vous avez des cheveux trop gras ou à tendance crasse, pour pas trop les graissir, tout ça. Donc vous mettez genre jusqu'à là et vous laissez genre soit 1 à 2 heures, soit toute la nuit, ça c'est encore mieux. Vous mettez une serviette sur l'oreiller pour pas tacher vos draps, et ça c'est vraiment top du top. Vous mettez comme je vous ai dit une huile naturelle, tout ça. Là c'est une huile d'amande douce raffinée, et là il n'y a pas d'ingrédients, donc c'est 100% d'amande. Ça c'est vraiment bien. Sinon pour tout ce qui est genre donc les produits shampoing, après shampoing, moi je fais vraiment quand je me lave les cheveux, j'utilise un shampoing et un après shampoing. J'essaie de regarder vraiment les composants, donc essayez d'utiliser l'application Yuka comme je vous ai dit juste avant, et vraiment vérifier tout un tas de... Enfin vérifier tous les shampoings que vous avez chez vous, et vérifier au magasin la marque qui est vraiment ressortie le plus nette, enfin la plus... la mieux en fait, c'était Natura 9, donc c'est une marque bio. Mais attention, le bio ça ne veut rien dire, genre j'ai scanné aussi des produits d'une marque bio et c'était vraiment une catastrophe. Donc vraiment la seule que j'ai repérée c'était Natura 9. Et genre il n'y avait pas de sulfate, des conneries comme ça, vraiment c'était genre il y avait un bon score, je crois que c'était dans les 80 sur 100, donc ça c'est vraiment top. Et méfiez-vous vraiment de quand il y a écrit sans parabènes, sans machin, ça ne veut rien dire, il y a autre chose qui aura à l'intérieur qui va vous faire des dégâts à vos cheveux. Vraiment utilisez l'application Yuka, ça c'est vraiment bien. Et faites gaffe aussi, enfin vraiment il y a des marques, mais c'était un truc de fou, L'Oréal, Ultra Doux machin, mais c'est des arnaques ces trucs, genre c'est cher, ça vous dit ça va faire ci, ça va faire ça, mais en fait derrière ça va vous faire autre chose de plus grave en fait, de ce que ça va vous apporter en fait. Et vraiment faites attention à ce que vous mettez sur les cheveux, parce que par exemple les sulfates c'est des trucs qu'on met dans les produits ménagers qui va permettre en fait de faire mousser vos cheveux, mais c'est pas parce qu'un produit ne mousse pas ou moins que ça va pas laver vos cheveux, genre ça veut rien dire. Et limite franchement je préfère que ça mousse pas et que ça m'abîme moins les cheveux hein. Voilà quoi. Sinon hormis les shampoings, quand je me lave les cheveux je l'utilise aussi un masque ou un après shampoing. Je le laisse en général 3 minutes, et je sais, je vais vous dire un truc, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas, et je sais qu'il y en a qui le font et que ça va vous paraître tout bête, c'est de vous brosser les cheveux quand vous utilisez votre après shampoing ou masque, parce que ça va bien diffuser tout. Évitez aussi toute la racine parce que c'est un peu trop riche et ça va permettre surtout de démêler, donc utilisez vraiment que sur la longueur. Moi j'utilise surtout que ici, et vraiment vous diffusez tout avec la brosse, ça va déjà tout démêler, vous aurez les cheveux tout... Oh ça c'est trop bien. Donc ensuite dès que j'ai mes cheveux qui sont secs, j'utilise la même huile sèche dont je vous ai parlé tout à l'heure, je le mets sur les cheveux humides. Donc là les cheveux humides j'en mets 2-3 pompes et hop j'en mets plein, ça va permettre d'éviter les frisottis, les trucs comme ça va vraiment les mettre bien beaux tout ça, et de les protéger, de les nourrir, tout ça, enfin vraiment c'est trop important. Et du coup aussi pour les cheveux ça c'est super important, évitez vraiment de vous le laver tous les 2 jours. Il y a beaucoup trop de personnes que je côtoie, enfin mes potes, mon père, je sais pas, trop de personnes qui se lavent les cheveux tous les 2 jours. Mais ça vous les abîme, mais un truc de malade. Genre déjà en fait ça vous agresse le cuir chevelu, et le cuir chevelu s'il est pas en bonne santé, vos cheveux ils vont pas pousser bien correctement et de façon normale. Et
En plus, ça vous abîme les cheveux, ça fait que vous les lavez, imaginez vous lavez tous les jours toute la journée vos mains. Vos mains vont être sèches, abîmées, vous aurez besoin de mettre de la crème parce que ça va... Enfin, elles en ont besoin, et imaginez vos cheveux, c'est la même chose, et vos cheveux sont encore plus sensibles parce qu'ils sont tout fins, ils subissent beaucoup plus de choses, genre la pollution, les frottements quand on est dans la rue, les machins. Du coup vraiment essayez de les laver genre tous les au moins 4 jours. Moi je lave une fois par semaine parce que déjà de 1 genre mes cheveux ils arrivent à tenir, de 2 parce que j'ai trop la flemme, et de 3 parce que mes cheveux ils mettent 300 ans à sécher. Genre hier je les ai lavés mais ils ont mis 3 heures à sécher, c'est un truc de malade, genre ça me saoule. Et en gros mon astuce moi pour en gros avant je les lavais tous les 2 jours et maintenant je les lave une fois par semaine. Mon astuce c'est qu'en fait il faut juste tout simplement habituer vos cheveux à les laver moins. Je sais que c'est dur, je sais que c'est chiant parce que c'est moche, c'est gras, enfin ce genre de choses, mais vraiment il faut que vous habituez vos cheveux et plus vous allez les habituer à les laver moins ils vont graissir vite. Et ça c'est un truc qu'il faut se mettre en tête et essayer de le faire vraiment, essayer de le faire en vacances. Et en gros pour vous aider à faire cette technique, n'hésitez pas à utiliser des shampoings secs. Moi j'utilisais les shampoings secs Baptiste, ils sont très bien, il y en a plein d'autres de toutes marques mais celui-là mon préféré. Et j'utilise le shampoing sec que là déjà. Et aussi éviter de l'utiliser trop souvent. Moi je sais que j'utilise au bout du 4e jour un tout petit peu et après ça tient jusqu'à la fin. Et vous utilisez dès que ça commence à vraiment à graissir, vous voyez des petits traits là, enfin les petits paquets que ça fait avec le sébum, les trucs comme ça. Et vraiment essayez de vous laver vraiment le moins possible vos cheveux et utilisez ça pour vous aider. Et vous verrez qu'avec le temps, genre au bout de 1 ou 2 mois, vos cheveux vont graissir vachement moins vite, ça va vous changer la vie. Déjà vous allez utiliser moins de shampoing, enfin c'est un gain de temps de ouf parce que moi quand je me lave les cheveux, moi je triple mon temps de douche hein. Enfin voilà, c'est à peu près tout, donc petit récap, plein de petits gestes, genre mettez de l'huile, il faut bien nourrir, faut éviter de les toucher trop de chaleur, ça va les tuer. Et bien utiliser les bons produits, genre essayer d'utiliser les produits avec le moins de cochonneries intérieures, des trucs plus naturels. Utilisez l'application Yuka pour ça. Et espacer les shampoings, ça c'est super important. Et franchement si vous utilisez tout ça, toutes ces techniques avec les petits compléments alimentaires à côté, franchement vous allez avoir des cheveux de malade. Regardez-moi déjà, même une longueur de ouf. Je sais pas j'ai combien de centimètres de cheveux, mais un truc de fou. Vas-y je vais mesurer. Je veux savoir ma longueur de cheveux. Genre fais de l'arrêt et tu fais ça. Tu mesures. Je veux trop savoir. Vas-y. Attends, je vais au bout. Oui. À peu près là. Après, à peu près 60... Je sais que ça clignote un peu comme ça. 75. Oh, ils sont longs. C'est un truc de fou. Putain, ils sont longs mes cheveux. 75 cm. Putain, presque 1 mètre. Je vais être réponse. Enfin bref, voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. N'hésitez pas à tout tester et me faire un petit message genre si vous avez fait 1 mois avec toute cette technique là. N'hésitez pas à me faire un retour, j'ai trop envie de savoir du coup le résultat sur vous. Normalement il n'y aurait pas du tout de problème, franchement il n'y a aucun moyen que ça ne puisse pas fonctionner sur vous. Franchement si ça marche sur moi ça peut marcher sur vous, ça c'est sûr. Et voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner des idées de vidéos et dites-moi du coup si l'idée de faire une vidéo sur comment je boucle les cheveux sans chaleur ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous, bye.